sur ce plateau, ça va prêter à confusion, je vous en prie. Alors Max, il reste quand même qu'il y a la presqu'île de Bakassi, mais au-delà de ce qui est dit, ça reste problématique puisque même au niveau des discours des officiels au Cameroun et au Nigeria, c'est une presqu'île qu'il faudrait toujours préserver ou alors regarder avec beaucoup d'insistance. Très bien, madame. Vous faites une observation pertinente. Et je voulais dire à mon ami d'en face, Obama, c'est Obama. Je voulais vous rassurer d'une chose, madame, avant que de répondre à votre question, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train de caresser ce régime. Vous n'allez pas passer le temps à justifier justement vos échecs en surfant sur le temps. On vous dit que ça fait 15 ans aujourd'hui. Alors, vous prenez en marge de la guerre du Nozo. La guerre du Nozo est née a commencé en 2016. Mais avant 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pour faire je peux répondre à ça. Non, vous ne répondez pas aux questions de Il est en train de mener son analyse. Dans des recherches, le Cameroun a déjà investi 20 milliards de francs. C'est plus. D'accord? Ça, c'est depuis 2014. Je suis même très honoré quand vous dites plus. Mais justement, ces investissements sont-ils visibles? Bien sûr. Non, je ne pense pas. Je parcourais encore une chaîne de télé où on semblait montrer les images du Bakassi. Même à Canal 2, non, les images d'un village. Non. Nous, à Canal 2, on a fait un reportage avec notre correspondant sur place qui a fait l'état des lieux de Bakassi, vraiment en moins de 24 heures. Et je crois quand même que le reportage qu'on voyait justement, ce n'était pas de nature justement à rassurer, comme dit les amis d'en face. Parce qu'il y avait des doléances même des populations. Bien évidemment. Oui. Vous savez, il n'est pas question. Vous savez, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il faudrait qu'à un moment donné, on soit objectif lorsqu'il y a un problème. Nous disons tout simplement que ce que le Cameroun a déjà fait, ce n'est pas visible. Et nous demandons aux autorités camerounaises, justement, d'instaurer le développement réel dans ce pays, dans cette zone, et que ce développement soit visible. Il ne faudrait pas, madame, que nous soyons seulement là dans des effets d'annonce, parce que le Cameroun a coutume justement d'être très leader au niveau des maquettes. Il faut justement qu'on les réalise. Revenez maintenant à votre question, madame. Vous dites que effectivement il y a eu un souci, madame. On ne peut pas, parce qu'il semble vouloir dire que tout est parfait. Le Cameroun est parfait avec le Nigeria. Non. Vous vous souvenez, à un moment donné, on a eu vent de ce que le Nigeria voulait encore reconquérir. Quel Nigeria, s'il vous plaît? C'était officiel, puisque non, ça a été diffusé, Niva Bama. Vraiment, ce sont des faits qu'on ne va pas nier sur ce plateau. Non, quand vous le dites, citez les officiels qui portent cette voix. Ça a été vraiment. Non, s'il vous plaît, laissez-le aller. Ce sont des faits, nous sommes des journalistes, ça a été diffusé sur des chaînes de télévision au point où il y a une mise au point des autorités camerounaises sur la question. Je souhaite, cher ami, que nous restons courtois. Vous voyez, quand vous parlez, moi, je ne bondis pas, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît, souffrez un tout petit peu et vous je peux vous donner un format. Alors, je dis de manière sincère qu'à un moment donné, on nous a fait comprendre de manière officielle que les autorités nigériennes voulaient justement reconquérir la presqu'île de Bakassi. Eh bien, je crois que le président du MRC, je crois que c'était en 2022, il est dans le cadre justement d'une alerte, s'est même rendu justement à la présidente de la République pour donner un courrier dans ce sens. Mais très malheureusement, le régime de Yaoundé a vite fait de passer ça comme une raillerie. Pourtant, effectivement, la menace était réelle. Non, nous disons tout simplement qu'il faut justement qu'on fasse très attention. Si vous avez une zone et que vous ne faites pas des investissements dans cette zone, eh bien, vous courez le risque qu'à un moment donné, ceux qui ont même laissé peuvent penser à un moment donné qu'ils peuvent reconquérir cette zone, même de par la force. Donc, on laisse une zone. Vous avez bien remarqué que quoi? Le Cameroun a mis toute son énergie pour la rétrocession de Bakassi. Mais aujourd'hui, on peut constater que le Cameroun ne s'était pas préparé justement à valoriser ou à viabiliser cette zone. Et c'est là où il y a le problème. Si justement vous bagarrez pour obtenir une terre, vous obtenez cette terre, 15 ans plus tard, on regarde cette terre et on se rend compte qu'il n'y a pas des investissements visibles, eh bien, l'adversaire que vous avez battu peut penser à un moment donné que même par la force, il peut reconquérir cette zone. Donc je dis tout simplement, faisons très attention. Il faudrait justement qu'on s'y penche sur ce problème. Ismaël, c'est vrai qu'il y a des infrastructures sur place, mais il y a quand même des réalités des populations qui demandent au regard des richesses naturelles qu'on a là-bas de mériter mieux au regard de toute l'énergie déboursée sur le site.